Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Okay. Je fais pas ça que pour une poignée de personnes. Okay. Je fais ça pour tout le monde entier. Tous ceux-là qui me kiffent, que ce soit chez moi ici ou ailleurs. Maniga Gineto, Falo Boss Radi, Kona Yata Gifora Bilali. Ici Gineto, Fan Yati Yati, Kona Harama Fero, Fan Yati Yati. Fule Gineto, Fama Leke Radi, Kona Der. Antam Pata Verede. Allo Bare Radi. Même Pata Sikisari. Manio, Namina Tafadi Radi, Kanakasi, Nenani Moyale, Nakasituma Basi. Eh oui, yep, la famille, il est tout juste 20h passées de 38 minutes dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de votre émission Casse la Baraque, à qui vous parvient les lundis, mardis sur les ondes de la 89.5, à la télé aussi. Vous regardez via StarTime, canal 113 et sur Canal+, canal 249. Maintenant, vous êtes au salon, vous êtes en famille, regardez cette belle émission avec beaucoup de conseils dans nos rubriques telles que motivation et développement personnel. Et aujourd'hui, nous parlons de vous dire et de prendre soin de vos poches. Et entre autres, le buzz du jour dans la deuxième partie de cette émission. Sidiki Diabaté a fait Arena, 40 000 places. Beaucoup plus de détails en images. Ça sera avec Marie-Noël. Toute une équipe m'accompagne autour de cette émission, mesdames et messieurs. Côté technique, radio, au niveau de la réalisation, vous avez bien sûr Sankon qui le gère très bien, et la patronne aujourd'hui en complicité avec Vaba l'imbattable, en l'occurrence Melika, nous gère au niveau de la télé et dans cette émission Casse la Baraque. Marie-Noël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Clete. Ça va super. Ça va et toi? Sage, calme, mais qui menace. Hein? Ah oui, hein, tu crois? Ça fait plaisir de savoir que pour toi je suis une personne sage, même si après... Ça va quoi, parfois il y a un peu d'immaturité. On peut pas garder le secret là, c'est Kouyaté qui déconne, hein. Franchement, Kouyaté il déconne beaucoup. Hein. Kouyaté il déconne. Ah, il déconne, mais il n'y a pas de problème, on va pas entrer dans les détails. Mais s'il nous regarde, on lui dit d'arrêter de déconner. Hein, avec il arrête, hein, voilà. arrête. Sinon ton week-end, ça a été hein. Oui, ça a été un peu mouvementé quand même, parce qu'il y a eu un petit... Non, comme toujours, jamais. Il y avait un peu de choc émotionnel. Mais après, voilà, tu sais, c'est ça, on dit femme battante, quoi. Quand tout le monde tape la poitrine, tu tapes la sienne. Sinon, après, ça va. On remercie Dieu. On a eu un bon dimanche. On a remercié le ciel. Et après, on est là pour ses auditeurs et ses téléspectateurs. Alors, Elina Boutissi, ta coiffure. Exactement. Mais t'es tellement intelligent. C'est pourquoi je fais cette émission avec toi, en fait. Alors, cette beauté que vous voyez aujourd'hui, elle est signée Elina Beauty. Alors. Merci, encore merci. Allez-y vous faire belle chez Elina. Elle est située à Kobaya. Pour plus d'informations, elle a sa page Facebook Elina Beauty et Shop. Vous aurez plus d'informations. On va lever ça dans ton salaire. Bien sûr. C'est ce que je veux. Hein. Et après, quand vous enlevez dans mon salaire, vous me donnez de l'argent pour me faire belle. Ah oui, hein. Là, il faut dire ça donnant. À M. Condé. Dis ça à M. Condé. Il entend. Okay. Et puis demain, c'est son anniversaire. On va gâter ça. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, on a le duo Calvin Dancassé qui forme le groupe Armée Rouge. Tu as beaucoup plus d'informations sur ce groupe jeune engagé dans le rap 224 avec fierté. Ils le font très bien. C'est la bio et la disco avec toi, Marie-Noël. Alors, Armée Rouge est un duo formé de Seydou Camara et de Hassan évoluant dans le rap. Tout commence en 2017 au collège lorsque les deux jeunes gens, animés par leurs camarades, de par leur façon de faire, décident de se lancer dans l'univers musical, plus particulièrement dans le monde du rap. Grâce à leurs encouragements, les choses allaient plutôt bien. En 2018, ils sortent leur premier son intitulé Nijago, décrivant les relations humaines. En 2020, ils sortent leur première mixtape intitulée Seven Men. À la suite, en 2022, El Papi Dancassé sort Ebiring Faforo, en feat avec le léopard de la musique guinéenne du drill, Chardy. Bonsoir et bienvenue.
Ouais. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Papi Dankassé, bonsoir. Bonsoir Nasser. Ouais, ça va mon frère? Alhamdoulilah. Ça va, Dieu merci. Calvin ou Calvin? Ouais, c'est Calvin. Enchanté. Calvin, ça va? Oui, ça va. Super, vous êtes à l'aise dans ce studio, hein? Ouais. Franchement, à l'aise. Avec votre single sorti en 2024, il y a 8 mois, qui a fait plus de 22 000 vues sur YouTube, en featuring avec John Lyon, Haletog, a relancé d'une part le groupe ou ça a juste confirmé votre talent, Papi Dankassé? Ouais, le featuring c'est avec John. John Lyon. C'est un gros projet qui nous a démarqué. Le micro. C'est un gros projet qui a fait qu'on s'est démarqué des autres. Ok. Et ça nous a envoyé loin. Et on remercie le bon Dieu. Ok. Et comment ça tourne, ce projet? Ouais, ça se passe très bien avec les streamings. Là, on est vraiment fiers de nous. Ok. Alors, Calvin, comment ce featuring est venu et pourquoi le choix sur John Lyon? Ouais, John Lyon, déjà, c'est un frère depuis la base, tu vois. On le kiffait depuis. C'est un gars qui nous a beaucoup influencé avec sa musique urbaine. En fait, avec le talent qu'il a aussi, tu vois. C'est une fusion, en fait. Avec lui, nous, ça pourra coller. On a décidé de s'imposer sur la drill aussi. Parce que la nouvelle génération aussi écoute bien la drill, tu vois. Donc, c'était un essai? Bah, c'était un projet déjà, on connaît déjà quand ça sort, ça allait faire beaucoup de bruit. Vous l'avez toujours su, hein? Ça a été bien taffé, le projet, ça a été bien taffé, wallah. Je remercie toute l'équipe, en fait. Alors, comment ça s'est passé, ce taf, dans ce studio, écrire ce single, et qui touche cette jeunesse? Franchement, c'est des conseils, et puis il y a des clashs là-dessus aussi, une partie que j'ai aimée. Franchement, explique-nous un peu, Calvin, comment le projet est venu, Haletog. Ouais, le projet déjà, c'est à la maison, on a composé, comme je l'ai si bien dit, avec le grand, tu vois. On se mettait bien, on passait toute la journée ensemble, tu vois. On s'est dit pourquoi pas faire un feat. Ça pourrait aller. Donc ce feat est venu et le nom Haletog est venu. Exactement. Oui, Haletog, le nom Haletog est venu lors du tournage. Le tournage. Et on a, c'est à la fin de son couplet, il dit Haletog. Parce que tu vois, donc on a analysé, on dit ouais, ça peut aller avec. Ouais, ça colle bien. On a tu as trop de Haletog. Ou bien le titre, normalement le son ça parle de la jeunesse. Genre, si tu peux pas vivre dans la capitale, retourne-toi au village. Genre c'est un son, c'est un peu comme ça. Et nous on est venu avec les pics, les clashs, tu vois, et le rap c'est ça. Tu vois, parce que dans ton couplet, j'entends une partie MC Namba, mélangeur Mumba. Pourquoi le choix sur d'autres et pas le choix sur les autres? Le son a été composé, le choix là, le son là a été composé devant MC. Donc on a taffé devant lui parce qu'il venait souvent à Dapompa chez John avec nous, quoi, est-ce que tu vois. Donc le son on l'a taffé devant lui. Donc c'est MC Namba mélangeur. En vrai c'est ça aussi. En vrai aussi c'est ça, c'est réel. Déjà MC c'est une grosse tête dans le rap guinéen. Donc on lui doit le respect là aussi. Et ça n'a pas eu de répercussions au niveau de ces clashs? Forcément. On nous a pas répondu par hasard. On nous a répondu, bon. Mais comment vous n'avez pas continué ce clash? De toute façon, même les fans, ils se demandent pourquoi on a clashé MC Fresh, parce que MC Fresh il vient de la nouvelle génération. On a clashé mélangeur du moins parce qu'il vient de la nouvelle génération. Alors qu'on oublie MC Fresh. Il attaquait souvent les gens sur les réseaux sociaux, tu vois. Nous, MC Fresh, déjà, c'est la famille, on se connaît même pas, même si c'est pas le rap, pour faire, tu vois. Pas que le rap, quoi. Il y a le lien déjà, c'est un frère, tu vois. Il n'y a pas de problème, on a compris. Marie-Hélène, vas-y. Mais déjà, pourquoi attaquer Mélangeur? Pourquoi déjà, on l'aime pas. Vous êtes sûr? Il force l'admiration. Ouais, t'es un lion, il faut se mesurer au lion aussi. Bon, après, chacun a sa perception de ce qui est réussite, grosse tête de la musique guinéenne, grosse tête du rap. C'est à nous de décider. Hein. Nous qui kiffons tant, nous les mélomanes, après, c'est à nous de décider. Clat, il en sait beaucoup plus. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est après ce featuring-là, qu'est-ce qui a changé dans votre carrière, pour ne pas dire qu'est-ce que ça vous a apporté? Pas grand chose. Ce qu'on voulait, c'est se faire reconnaître dans le milieu. C'était ça l'objectif aussi, se faire remarquer. Tu vois, on l'atteint. On est déjà sur l'objectif. Déjà, quand on parle de l'Armée Rouge, on parle de la nouvelle génération aussi, tu vois. C'est ça on veut.
Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi votre lutte dans vos musiques? Qu'est-ce que vous abordez? Quels sont les termes que vous abordez? On parle souvent les bails qui se passent entre potes, les meufs, tu vois. C'est toujours comme ça, la défense, tu vois. Mais ça parle de tout. Ça parle de tout, en fait. Mais quand tu kiffes, on n'est pas comme ça aussi. Après, le rap, il est vraiment conscient. Je pense que le rap, c'est l'objectif de dénoncer, de donner des conseils, tout ça. Et face à tout ce qui se passe, que ce soit ici ou ailleurs, quelles sont les thématiques que vous abordez au-delà des clashs, au-delà de l'amour, de tout ce qui est sentimental ou relationnel? Déjà, les clashs, là, on est toujours piste. Même malgré on se clash dans le game, mais quand on se voit avec Mélangère, il est toujours notre gars. On vient, on le salame, c'est la famille, ça bouge pas. Hein. Tu sais, même les clashs là, c'est pas seulement en Guinée. Même les Américains, Big Tupac et Biggie, ils se clashent à l'ancien, tu vois. Donc on a vu le rap vers là-bas aussi, tu vois. Ok. Tu as quelque chose à dire? Non, il a tout dit. Hein. Il a tout dit. Ah, donc au-delà de... C'est ce que je disais, je ne sais pas si ma question elle est mal partie. Au-delà du clash, de l'amour, on fait face à une société où il y a plusieurs problématiques. En tant que rappeur, vous devez dénoncer normalement. Quelles sont les thématiques que vous abordez? Voilà. Souvent, nous, on fait des sensibilisations pour la drogue. Exactement comme j'ai dit. On a déjà même des sons qui ne sont pas sortis, qui se trouvent dans nos projets qui doivent venir à long terme. Donc, nous, on fait la sensibilisation pour ça, pour des trucs. On ne veut pas que les jeunes soient addictifs à cette merde, à la drogue. Tu vois, souvent, on apporte nos conseils. On apporte des conseils dans nos musiques à travers cela. Parce qu'on a vu tout récemment la drogue couche, ce que ça fait à la jeunesse. Déjà, nous, on a déjà des morceaux pour sensibiliser les jeunes contre ça, d'éviter des... Tu vois, non. Alors, est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? C'est vrai, c'est de chanter, sensibiliser ces youths de ne pas consommer ça, mais est-ce que vous partez envers eux aussi? Parce qu'en tant que vedette que vous êtes, Armée Rouge, Dancassé, Papi Dancassé, et on voit Calvin, vous partez envers dans les ghettos, histoire de les sensibiliser là-bas. Les faire écouter le son aussi, c'est vrai. Est-ce que vous partez vers eux? Si, souvent. Déjà, le projet, c'est pas encore disponible. Tu vois. On a fait le projet. Mais souvent, on sensibilise nos proches qui sont dedans et parfois des gars. On les sensibilise parfois. C'est normal. Alors, il est tout juste 20h passées de 50 minutes dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat. On va écouter en sourdine ce son Radetog. Vous allez toaster là-dessus. Et puis à 55, on fait la pause et nous revenons avec vos rubriques, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tels que motivation et développement personnel. Prenez soin de vos proches et entre autres le buzz du jour. Silky Diabaté a fait Arena avec 40 000 places. Bien sûr. Alors, si c'est tout est bon, 5 ans, voilà, on y va. Donnez-nous ça quelque chose. Armée Rouge, gang. Yo. Fere Mounana, il est village, Fere Mounana, il est village, Fere Mounana. Barke Mounema, Yamborera, Jo Mounema, Haligile village, Affaire Mouna. C'est Mounei, Yamolo, c'est Mounera, Haligile village, Affaire Mouna. Allez nous si ma bé, Ningue Mourou ma bé, Goula Moulou ma bé. Sike Moussali ma féo, Banana Mossa bé, Moutana Kingrabe. Jungle yo kono kulifanya upa kono whisky fa wono aposte findi sigi fa ire bare yete findi belizo par ko fa yomi tout le temps c'est le colori on nous l'a fait findi buzz fera wono j'ai la frustration MC namba mélanger mumba Tiembi namba géner mumba Sauro namba de botan mumba fa fengline grandeur Didi heru nagara gameto kiwya yele manna kone boye mufa lintamma kono salem mi pe adon kiwya meto way munna kono ni nan farie ma bebe ina popora sali di mi be di ouais ma foi ni de pour ni ça l'histoire na mi marli shit conseil même ça shit conseil on ni mano mena foncier goso kaseran goso ke mune ma yambore la jo mune ma ali bile village affaire muna
Sese mune ya kolo sese munera Alikile village affaire muna Male nusi mabe Inge muru mabe Nugula mulu mabe Sike musali mafe Banana boss rabe Montana king rabe Solo Santigi, appelle-moi Platini. Sous le terrain comme Hakimi. Ayembe Reka Kiri. Flash na more Tangombuli. On est surtout Manigé Bakiri. On est fait mini binya baramini. Mais le mara pas le tout pas Biggie. Biggie. Les bisous font de toute la night. On fait ça journée que ma life. Pour se nous visiter le paradise. Quand je suis le barrage de hache. Dans mon cœur trop de fumée, trop de hache. Je suis avec Ben si ça pas du cash. Il est rassou mon mari, mon frère. Il a guiné un moyen de mon arrêt. Mon maya pour l'orage, mon aimant. Allez, tout le village, affaire mouna. C'est mouna, ya polo, c'est mouna. Allez, tout le village, affaire mouna. Allez, moussi, ma bé, Nguru, ma bé, Nukula Mulu, ma bé. Sike Moussali, ma feu, Banana Boss, rabé, Montana King, rabé. Bafade yaka nidema, bafade yaka motoma. Uzi, nukula nirem kona krikolo. Imebiri na visi, na kushe, na white. Pap na chic, na lean, na muta mabis. Raj na ma, alodog, watis, mineral dog. Name fuck, abake mima, ngai mima, abake mima, umima tuma. Young sis, bere munana, Ndile village, bere munana. Ndile village. Tu n'es pas gentil, hein? Alors, on se fait. Alors on enchaîne avec un inscrit rapidement à 5 ans, rapidement. C'était Rally Talk, John Lyon, Almé Rouge, un featuring qui a sorti il y a 8 mois de cela, 2024. On enchaîne avec juste un instruit et nous revenons avec la pause, mesdames et messieurs, avec Mondial Express. Almé Rouge, Calvin, Dan Cassé, Papi. C'est le nouveau style, la baba. Genchi, wera bira, Dan Cassé. Wera bira. Aha, Maxo ma fixo ma guerre mara. RAP mora tactique nara. Aha, tole so la pas fait hit mara. Mora deal free business nara. Sono mu prima tele katika kit mara. Noma John shot enemy bana. Good boy na wadi sigana bira. Mutona kore wa mamura bira. Il faut qu'on rit, qu'on a moins l'action. Et m'appelle Douma, allo Yembe. Mera volema, allo Gembe. Tour, je suis plus qu'un polygame. Il faut me gamba, il boye boma. Et wa maloufe allo tam, fira sous ça. La poste kasangana, c'est bête moudri. Tu es star, je suis star, on est star. Il a rare fait. Poula, pour ça 5 ans, c'est la pause. Avec Mondial Express, nous revenons juste après, mesdames et messieurs. Ne quittez pas, Castabara revient dans quelques instants. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire.
La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli, on a l'impression que tu respectes pas la femme. J'aimerais savoir, est-ce une stratégie de communication ou est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli, on a l'impression que tu respectes pas la femme. J'aimerais savoir, est-ce une... Il est tout juste 21h, mesdames et messieurs, avec Mondial Express, sponsor officiel et partenaire de cette émission Casse la Baraka. Toute l'équipe vous accompagne au compte de ce premier numéro et nous avons l'exclusivité de recevoir le duo Calvin, Dankassi et Papi, mesdames et messieurs, qui forment le groupe Armée Rouge. Nous allons bouger avec la toute première rubrique de cette émission, c'est en l'occurrence motivation et développement personnel. Là où nous vous donnons des conseils histoire de vous booster dans cette émission Casse la Baraque. Et aujourd'hui, nous vous disons ceci: prenez soin de vos proches. Beaucoup plus de détails et beaucoup plus de boostage. C'est avec Marie-Noël et c'est maintenant. Alors, prenez soin de vos proches. Je pense que c'est vraiment simple, comme je te le disais hors de l'antenne, que je serai très courte aujourd'hui. Pas comme tous les jours d'ailleurs, parce que je pense que prendre soin de ses proches, c'est le quotidien de toute personne qui a une âme, qui a un cœur, qui est dotée d'une intelligence, de l'amour de soi, mais également de l'amour de l'autre. Il est très important d'être bienveillant, de prendre soin de ceux qui vous entourent. Parce que sans cela, vous n'êtes rien en fait. Sans vos amis, sans vos frères, sans vos sœurs, sans votre femme, sans votre mari, sans votre petite amie, sans votre petite sœur, vous n'êtes rien en fait. Vous êtes seul. Et la solitude, sans personne autour, c'est quand il y a quelqu'un, on dit qu'on est seul, on est introverti. Mais quand il n'y a personne, vous n'avez plus le sens d'exister. Donc il est très important d'être bienveillant envers toutes ces personnes qui vous entourent. Faites-le du moment où vous êtes en vie. Apprenez à leur donner du sourire, à les soutenir, à les donner des conseils, à les soutenir matériellement, émotionnellement. Être présent pour les personnes qu'on aime, c'est être là pour eux. Leur donner des conseils, les appeler, les faire sortir, les faire rire, les consoler quand ils ont mal. Je pense que c'est le plus important dans la vie quand vous êtes heureux et qu'autour de vous, vous partagez cette lumière, cette joie.
de vivre, mais également lorsque vous apportez avec vous toutes ces personnes qui vous suivent dans votre réussite. Ne brillez pas seul. Faites briller votre entourage avec vous. Le plus important, c'est que vous ayez accompli quelque chose de beau, quelque chose d'exceptionnel et que vous ayez rendu fier la personne que vous êtes. Car vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous-même, pour votre bonheur, pour votre confiance en vous, mais également pour votre mentalité, votre mindset. Ça vous permet d'être la meilleure version de vous-même. Alors, prendre soin de ses proches pour leur bonheur et aussi prendre soin des proches parce que c'est une liaison fraternelle. Exactement. Ok. Au-delà de la fratrie, au niveau amical, ça se passe comment, Marie-Noël? Au niveau amical, moi je pense que c'est vraiment la même chose parce que pour des personnes, les liens de famille sont plus importants que les liens amicaux. Alors que pour d'autres, les amis valent les familles. Pour moi, personnellement, j'allais dire, les amitiés sont tellement chères qu'être ami avec quelqu'un, c'est vraiment être là corps et âme pour la personne. Être vraiment ami. J'ai pas dit les amitiés à la va t'asseoir, hein, mais être vraiment ami, pas ami, mais vraiment être ami avec quelqu'un, c'est être là pour la personne. Quand la personne a des difficultés, quand la personne est en joie, quand la personne a une nouvelle, partage ce bonheur avec lui, accompagne-le, soutiens-le dans ses activités. Si tu as les biens matériels, investis dans son entreprise. Si tu n'en as pas, console-le, donne-lui des conseils. Je pense que c'est vraiment ça l'essence de la vie. À quoi sert d'avoir ce sens de la providence, d'avoir le sens de donner des conseils, d'aimer les autres si on ne peut leur apporter quelque chose? Que ce soit en amitié, en amour, dans les liens familiaux, je pense que ça va de même. Hein, ça va de même. C'est comme il y a un sage qui le dit, que quand on parle de ami, le mot âme, c'est quelqu'un qui peut mettre son âme en jeu pour toi, c'est lui ton ami. Et quand on parle de frère, c'est quelqu'un qui peut te freiner devant le danger, c'est pourquoi on l'appelle frère. Donc, ah oui, hein, c'est sage, c'est sage. Après, vous n'avez pas idée combien de fois, lorsque vous êtes froid, lorsque vous êtes sans action envers les personnes qui vous entourent, peut gâcher vos relations. Je connais des personnes qui ont l'habitude de dire « Ah, si tu m'aimes, c'est le plus important ». C'est-à-dire que Claire et moi, si moi je t'aime, on est amis. Pour eux, c'est le plus important parce que mon amour à moi seul peut nous suffire à nous deux. Alors que c'est du donnant-donnant en fait. Peu importe le degré d'amour que j'ai pour toi, peu importe le degré de considération que j'ai pour toi, dans la mesure où tu ne me donnes pas la contrepartie, le même amour, ces mêmes sentiments-là, un jour je vais finir par m'enlacer et voilà, de mal en pire, tu seras fatigué, tu te dis mais à quel moment ça va s'arrêter, à quel moment tu vas donner de l'amour que je mérite, donc c'est mieux que je me barre, que je m'en vais. Donc après ça entache vraiment vos relations amicales et voilà. Merci Marie-Noël pour toutes ces précisions. C'est comme ça se passe dans cette émission Casse la Baraque. Nous vous boostons avec nos conseils dans notre rubrique motivation et développement personnel. On a Armée Rouge, Calvin, Papi Dankassé et dans cette émission. Alors comment le nom Armée Rouge est venu, Calvin? Important. Depuis la base. On se disait on est des soldats, hein. On est des soldats de Dieu. Donc, le nom Armée Rouge il est venu, armée dans la tête et le rouge, le sang qui coule dans les veines. Ok. Et comment vous avez créé ce duo? J'allais le poser cette question. Au début on n'était pas deux. Hein. Ok. On a commencé à 7 men, on a commencé à 7. Jusqu'à présent les autres ils nous accompagnent, c'est l'équipe, on travaille ensemble, mais déjà c'est nous deux qui sont à la place active. Ok. Et alors, vous avez sorti le groupe au fait. Ok, vous avez sorti une mixtape en 2020. Oui, ça c'était avec tout le groupe. Avec tout le groupe. Oui. Et quand est-ce que vous avez décidé d'être à deux et d'accompagner le nom Armée Rouge? On n'a pas décidé d'être à deux. Ok. C'est du problème familial. Avec le temps aussi. Plein de nos gars ont quitté le pays. D'autres sont à l'Occident pour les cas d'études. Et donc on a fini à deux. On a fini vu qu'il n'y a personne d'autre pour représenter le groupe et nous on est là. Et on a un autre gars aussi, Yongsi, qui arrive bientôt avec sa. C'est un frère spirituel ça. C'est un frère aussi, il est dans le groupe aussi Armée Rouge. Quand il viendra, comment vous allez faire? Vous allez continuer à trois? Il va nous rejoindre, c'est la famille. Il prépare sa mixtape. À lui seul? Oui, il arrive quoi, c'est ce que je veux dire. Ok, et donc le groupe Armée Rouge, maintenant on va dire 3 personnes, 2 en Guinée, un
à l'extérieur. Parce que quand il va revenir, il va rejoindre le groupe, ça c'est clair. Franchement, on va continuer avec les questions, bien sûr. Armée Rouge, c'est le rap qui clash. Armée Rouge, c'est le rap qui conseille les youths. Armée Rouge, c'est le rap qui dénonce aussi. Franchement, est-ce que en Guinée, vous avez un concurrent? Non, vous allez dire, bien sûr. Mais est-ce qu'un jour, Armée Rouge va se séparer comme on a vu avec les autres groupes? Non, déjà, Armée Rouge, comme je l'ai si bien dit, c'est la famille, même si on se sépare. Il y a d'autres qui disaient la même chose. Toujours, il y a le lien. On a vu le groupe Amatala. Ouais, la même chose. On voit les réalités, au fait. On voit les réalités. Mais déjà, il faut que les fans sachent que Armée Rouge, c'est la famille, ça bouge pas. Ça bouge pas, on est ensemble d'abord. Ça bouge pas. Parce qu'on remarque Papi Dankassé qui fait beaucoup plus de featuring dans le groupe, au nom du groupe Armée Rouge, parce que on peut retenir le son Bilinfa, avec Third, entre autres Nim Matalado. Ça, c'est avec mon gars. Ça, c'est avec Calvin. Ok, franchement. C'est le seul projet que j'ai fait seul, d'abord. Et Bilim Faforo. Non, Bilim Faforo, avec Third. Ok, c'est le seul. Ça, j'étais au Sénégal et je me suis chopé avec Third au Sénégal. Coïncidence. J'étais pas là-bas. Vu que c'est mon gars, il n'y avait pas mon gars aussi. J'ai décidé de faire un feat avec lui. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Ça a plus de 90 000 vues maintenant. Sur YouTube. Sur YouTube. On écoute ce son en extrait et vous chantez là-dessus. C'est ce son. Il n'y a pas de souci. C'est le son avec lui. Ok, tranquille. Ok. On y va. On y va 5 ans. Hey. Dankassé. Fama subira Matalado, Fama subira. Fama subira. Fama subira ka. Oh, bonyi mi malinde. Ka, bonyi mi malinde. E utanga shit mi mababe. Shit mi mababe. Entanga la sife mawarbe. La sife mawarbe. Ngani ne Matalado, Fama subira Matalado. Oh, dugula sa rono pama. Visor bor rono visma. Sorry nu finkari na nyerema. Entanga wari na naguma. Dugula sa rono pama. Visor borono visma sorry nu finkari na nyerema entando wari na nauma barap kolo alo game boy bagu bong les playboy imposon de même en vivi moi j'ai grandi parmi les grands nous sommes de pas je n'ai pas raté faut pas me câbler si t'es pas de nous ça sera long je vis 3 jours tami kama furu na kuire kola sama lengela kuire radi fanya ule na kuire muntamberima kap na kuire mara ennemi bombo handicap a bombo handicap mara gondi bombo handicap une fois a bombo handicap mara la pere bombo handicap fufa fu bonyi mi malimbe bonyi mi malimbe e utanga shit mi mababe shit mi mababe e la sife mawarbe la sife mawarbe ngri ne yi matala don fama subira Dankassé dugula sa hono pama visor bor hono visma sorry u finkari na nyarema entando wari na nauma dugula sa hono pama visor bor hono visma sorry u finkari na nyarema entando wari na nauma una rap sans stress baby j'encaisse de mon affaire fait mon rappel système bara wa de ngira nungu ma plaid with shit ana ma plaid welcome Yaki City à tous mes gars qui sont ready soro nyaku belité de kadime nyarema de gali et sur le pas qu'on va péter Tomera il a fait sec ça remati la si fait du pas il a munya thématisé non kebini na warati ouais febe yarabi ganse tous les mati nane mudoro yagi nane mudoro aussi endena beridari endena wonodari endena wardari pesidari tewodari endena salidari endena wardari endena pesidari wardari Faut le voir ça, calme-moi tout ça 5 ans. Oui. Je sais pas pourquoi, mais cette expression-là me fait tellement rire. War. Ça fait tellement. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Même si après je connais ce que ça veut dire un peu. Mais c'est fou, hein, l'effet que ça me fait. À force d'y penser, je rigole. Non, en fait, on garde le fond pour mieux mettre en avant le nom, ok? Parce que quand on peut pas appeler une personne directement dire en parenthèse t'es pute ou quelque chose comme ça. On le dit en war. Là, quand dans les ghettos, tu comprends facilement. Donc tu vois, donc franchement quand on dit war, il faut comprendre. Il faut comprendre. Dankassé, ils ont testé. C'est modernisé. C'est modernisé, voilà. C'est modernisé. Alors on y va avec ta question, Marie-Noël. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est déjà comment vous faites avec la composition des musiques. Est-ce qu'il y a une répartition entre vous deux? Lui il fait tout ce qui est refrain et toi tu fais, ou est-ce que ça vient comme ça? Non, il n'y a pas de répartition entre nous. Souvent ça vient comme ça. Parfois je peux composer un ref et je le code
Juste, c'est le tempo seulement, je vais le dire, le thème sur lequel on doit travailler seulement, c'est ce que je le file. Si c'est sur, comme tu le dis, on va parler de War. Il va prendre le côté négatif, moi je vais prendre le côté positif, c'est comme ça on taffe. Ok. Dieu merci, c'est un exemple. Hein. Ouais. Sinon, War là, est-ce qu'il y a un côté positif? alors, moi, je vais savoir aussi dans le game, dans tout ce qui est drill, rap, est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent beaucoup en Guinée? Est-ce qu'il y a que ce soit de la nouvelle génération ou de l'ancienne génération, quand vous les voyez, vous dites waouh, ils font du bon boulot. Oui. Ouais. Il y a plein de gars, vraiment, sans mentir quand même, il y a plein de gars qui nous inspirent. Dans le milieu, il y a plein d'artistes en Guinée, il y a plein de talents cachés qu'on ne peut même pas citer tout. Quoi. Alors, et si on te demandait de citer ton top 5 des artistes rap, ou soit en individualité ou en groupe, c'est quoi ton top 5 rapidement en Guinée, selon toi? Oui. Il y a Third. Il y a Third, oui. Et il y a mon gars, Calvin. Calvin, oui. Il y a Yongsi. Yongsi, ok. Il y a Opinel. Il y a Gallagher. Il y a plein de mes gars aussi. Ok. MC Fresh aussi. Okay. Parce que lui aussi, c'est mon gars. Ok. Et quand à toi, Calvin? C'est exactement la même chose. C'est la même chose. On y va voir. Vous oubliez Mélangeur, pourquoi? Oubliez Mélangeur, pourquoi? On n'ignore pas Mélangeur. Hein. Il fait partie aussi. Il fait partie de mais le gars, il est bon. Hein. Après, on en passe. Et donc, on est d'accord sur ce point qu'il y a vraiment une pluralité de talents. Il y a des talents, mais quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, auxquelles tous ils font face pour ne pas être au niveau où ils devaient être? Parce que le rap guinéen, que ce soit la musique en général guinéenne, elle est en train d'atteindre un niveau où, avec un soutien, aurait pu aller à l'international. Et donc, vous, individuellement, quels sont les obstacles auxquels les artistes font face? Déjà, en Guinée, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas de label. Il n'y a pas de soutenance. Et les artistes, seul Dieu sait comment on fait pour... Il y a peu d'appels qui supportent les artistes en Guinée. Seul Dieu sait comment on fait pour réaliser nos projets avec des bonnes personnes, nos sœurs, nos frères, nos gars. Tu vois, non? Le projet, on le fait soi-même. On le fait sans l'aide de personne, sans l'aide de la famille. Mais pourtant, il y a des mécènes en Guinée qui boostent des artistes. On a vu l'exemple de l'artiste en sécurisé qui a été boosté financièrement par Joe, d'où il y a une reconnaissance. Il y a aussi les gars comme Bakary Gabi qui disent mais vous, c'est quoi votre exception? D'abord, nous, on n'est pas tombé dans les bonnes mains d'abord. Il y a des gens qui nous kiffent, des boss. Ouais, parce que surtout c'est pas tout le monde qui se met à fond dans le truc de la musique en Guinée, surtout nos patrons, on le sait. Ils n'investissent pas comme ça. C'est pas comme ça on investit. D'accord. Et tu as quelque chose à ajouter? Bah non. Ok. Et si vous auriez une proposition de solution à tout ça pour vous permettre de vivre de votre art, de la musique, de vous épanouir, mais également d'avoir accès aux scènes internationales, quelles seraient les solutions que vous apporterez, que ce soit au niveau de l'État, mais également aux promoteurs culturels? Parce que c'est aussi à eux de beaucoup travailler. Quelles solutions proposerez-vous? Nous, quand même, on va continuer à faire de la bonne musique. De là, ça va venir après. Ça va venir après. Ah, donc l'État n'a aucune responsabilité pour ils ont une responsabilité. Ils doivent régler, nous aider à avoir de l'industrie en Guinée. Quand même, on ne voit pas. Respecter les artistes comme dans tous les autres pays. Est-ce que tu vois? Par exemple, comme prend l'exemple sur nos pays voisins, la Côte d'Ivoire, le clash entre Imra et Didibé, tout le monde le voit, c'est déjà médiatisé. Tu vois, non, c'est médiatisé, ils se donnent de la force là-bas. Et nous, par contre, ici, c'est scindé, quoi, ce que tu vois. Déjà, c'est pourquoi les mentalités diffèrent. Sinon, en Côte d'Ivoire, on a parlé de ça dans ce studio, ils donnent l'impression d'être en guerre. Mais après, ils font de la promotion l'un pour l'autre. Aujourd'hui, on voit ce que Imra et Didibé sont en train de faire. L'Indien, tout ça, on voit ce qui en est. Mais combien de fois les Ivoiriens soutiennent leur artiste? Didibé a fait combien de vues en 24 heures? 2 millions. D'accord. Et après, moi je pense que le Guinéen, on est plus apte à encourager la médiocrité. On voit du bon. Et aujourd'hui, tu as vu quand Sidiki Diabaté, on va en parler dans ce studio, a fait le Arena avec plus de 40 000 places.
les gens se mettaient à comparer Sidiki Diabaté, Azaya, Saifone et tout ça. On disait qu'ils manquent d'effectivité, d'action, ils sont indécis et tout. Mais après, moi, je pense que le Guinéen n'a pas su valoriser l'artiste pour le moment. Et on ne croit pas forcément à ce que la musique puisse faire vivre quelqu'un. Parce que déjà, dans la famille, quand tu veux faire la musique, on se dit, mais est-ce que tu vas vivre de la musique? Tout ça, il y a des petits tics et tout. Mais après, je pense que ça a beaucoup plus à voir avec la tête et tout. On doit prendre conscience et investir quand on veut investir. Faut pas investir, avoir un pied dedans et un pied dedans. Ouais, souvent c'est quoi? Souvent on voit les statistiques du côté du Nigeria. Juste le cinéma fait rentrer plus de 50 milliards de dollars en année. Et la musique, ça fait rentrer plus de 100 milliards de dollars dans l'année. Ouais. Et donc si l'État aussi essaie d'investir sur les artistes jeunes, franchement, ça va rapporter. Ils vont gagner. Et comme on dit, la musique guinéenne va avancer. Et entre autres, au lieu de donner les voitures n'importe comment. Pas une palais culturelle d'abord en Guinée. Je n'étais pas dans l'émission là. Voilà. On m'a pas vu. Je voulais vous rappeler aussi, on n'a pas encore une palais culturelle. Ouais, il y a ça aussi. Un palais culturel du moins en Guinée jusqu'à présent. Ouais. On fait les concerts au stade, tu vois. Ouais, et c'est un peu compliqué. Très compliqué. Franchement, il faut qu'ils viennent. Nous, on fait notre mieux quand même, nous les animateurs. Franchement, mais il faut que l'État aussi nous booste. On les respecte, on respecte tout ce qu'ils donnent comme énergie. Franchement, pour les artistes, c'est normal, c'est bien beau de donner des voitures, c'est vrai, mais il faut aider la base parce que la voiture, elle va se gâter. Mais si l'industrie, elle est forte, franchement, ça va donner et booster beaucoup d'artistes en Guinée. Et on voit l'artiste Takana Zion qui organise bientôt son concert à Paris. Et les soutiens, au lieu de donner la force à l'artiste, il y a des soutiens gratuits, les gens ils le font pas, franchement ils le font pas. Et c'est après quand le concert va se remplir, aller à Paris là-bas m'appeler ou appeler Justice pour dire que a garanti quelqu'un est film, alors que tu donnes pas la force à l'artiste. C'est fou, tu sais, la Guinée a beaucoup de talent, ça j'en suis sûre, que ce soit le cinéma, la musique. Déjà à un moment donné, la Guinée était meilleure dans le monde cinématographique. C'est la musique qui payait les fonctionnaires. Dans le monde cinématographique, la culture, surtout. Voilà. Et donc aujourd'hui, je pense que le ministère de la Culture est en train de faire des pas. Mais il y a vraiment un gros travail qui reste derrière. Il faut investir dans tout ce qui est art. Parce qu'on ne va pas envoyer les étudiants étudier à l'Institut des Arts Maurice Kanté et après ils sortent, ils n'ont rien à faire. Ça n'a pas de sens. Exactement, ça n'a pas de sens. Après, il faut vraiment y remédier et penser à tout ça. Sinon, après, ça va devenir très compliqué. Alors, Papi Dankassi, on va aller dans un autre angle, un angle vraiment naturel chez toi. Le nom Dankassi est venu parce que franchement, tes dents sont cassées. Ouais. Est-ce que c'est un style que tu valorises chez toi, comme Gully Bob, tu l'as connu, qui faisait la même chose, mais qui est décédé récemment en octobre 2024. Franchement, il est décédé. Est-ce que c'est le même style que lui que tu prends, valoriser, comment dirais-je, ta personne à travers les qualités que tu as? Ouais. Explique-moi un peu. Bah, ça, déjà, comme vous le voyez, déjà, c'est un accident. Donc, je préfère être naturel que de porter des trucs, machin. Ou bien, le début, quand j'avais fait l'accident, j'avais même honte de rester comme ça. Mais Turk, c'est lui qui m'a conseillé de rester comme ça. Parce que mon clip, la Bill Infaforo, c'est un protège que je mettais le protège, quoi. Mais le gars, chaque fois, il me disait, ah petit, ça c'est un bon style, tu peux percer dans ça. Donc, moi aussi, je me suis dit, ah, pourquoi pas rester comme ça, être naturel quoi, ce que tu vois. Je préfère être comme ça. Parce que là, on peut rien maintenant. Et tu les chantes même, parce que tu as les titres comme Nimatalado, ou bien qu'on a créé un peu Express d'Anguidi. Voilà, tu vois. Il est intelligent, Ouais, c'est une stratégie, ça marche bien aussi. On te le connaît à travers ça maintenant. Voilà, Dankassi Anguidi. Il est tout juste 21h passé de 22 minutes dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat. Nous vous rappelons toujours nos invités. C'est le groupe Armée Rouge, Calvin et Dankassi Papi dans cette émission. On va bouger avec la deuxième et dernière partie du showcase avec vos instrus. Mettez-vous à l'aise, vous avez tout le temps. On va mettre le show dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat. Dans cette émission, casse la baraque. Dankassi et Calvin. Armée Rouge, Yakos. Gench. Ça c'est un nouveau projet, c'est déjà disponible. Ok. Et un baba. Armée Rouge.
Rouge Gang. Nafidanka, vira. Nafidanka, gang. Évidemment, mon transition. Wally Mounebiri na mission. Laissez la barre autant la division. Rappeur d'or, il sans fiction. Shit, madame Akedi, mais d'orgueil. Pas de recul, le but de non-fonce. Et avoir la barre à Samba. On y fait ce bango kabara sambe. On y corée, nous borri l'entaki. On fan la rap, nous succès d'aki. Ouais, fait, mon milieu, colo. Tumba bangi, bon bata. Kawina mouden d'enfe. Et les muscles fait sur Ruba, ma guitare, il fait traite, il y a fanfente. À la maladie, il y a sima, la rila kira. Il a mère, on est à la c'est la barito, la magnifique. Ou barab sougandi, t'aimes ou maman. Inch'Allah, moura flow, fara percé. Adama didiri, nara l'oré. Ma guinée, la forêt, ça aboré. Nous te niquer, on est bêtes comme jamais. C'est les putains, on arrive pour les ken. La confiance est un mérite, je mérite. Je cogite, la passage m'a rendu serein et fort. On a lassé fort comme un tour de toit. On peut voir la propre, le disque on a tort. Ouais, numéro 10, je peux plus faire d'effort. Là, si la fait ma mongo, on est Thomas. On a pas fait mon 14. Mais avec Benesso à me rouge. Tellement de relire à gauche, ça remove. Est-ce que tu vois, j'ai l'aide cassé? Est-ce que je rappe, je te fais chasser? Le mot relit à la fin de Thomas. Wally Barangay, ya sentiment. Rappeur de l'Oma, allo Doma. Dis-moi du roulou, t'as des bini, c'est ma show. Évidemment, mon transition. Wally Mounebiri na mission. Laissez la barre autant la division. Rappeur d'or, il sans fiction. Shit, pas la manquer, dis-moi d'orgueil. Pas de recul, le but de non-fonce. Et avoir la barre à Samba. On y fait ce bango kabara sambe. D'accord, kuma kende toro. Kuma kange, wole foduma. Achu, kowe liko, bindo. La hili dunga. Jeune de maman pour les daka. Le taluna fodanka. Ala nufuba nondi bara kolo. Moko fait ça, mamie yo ma ami kolo. Kolo mani, kolo fait si kolo. Ennemi fa fort, fait mouna dombolo. Ala me corona captal toro. San signari dans favoro. Yago fore, fona, bona, imu fait fait d'aller bien dans kunkolo. Fona, bona, imu fait fait d'aller bien dans kunkolo. Laisse-moi ça, 5 ans. Laisse-moi ça. Engline dans le cassé, il m'a donné le terrain d'Anguidé. On a créé Express d'Anguidé. Hey! Sende rabama be rajal imuna hanna bama be araba kun fende masema be rajal imuna hanna masema be abo fende raboma ye ka imuna hanna boma ye arago fende masema be afala ayuna afala ma be arabana dan ku kono ko ina gane musone mu kalben kolo mutani tinkan folo dara muslima di soto lumbu kolo ko mu singan flow o wana rapper fingan tro alo tumba fa fene bere delika ko mu le bilina so gatolo mu wanchu let's go personne comme on prenne le gros. Le monde est bien nassau. Il est mon père à l'orasso. Quand j'y vais, on est là-bas ma bête. Et mon aran n'a pas ma bête. Rajal, il fait de masser ma bête. Masser ma bête. Il fait de la go ma yé. Arago, et mon aran n'a go ma yé. Araba, il fait de fala ma bête. Falaba, et mon aran fala ma bête. Divé. Taro, Dila mana kollo. Le roi fa fait moi le pourrima. Il m'a dit, mais quand sur la position. Mais je ma position chinoise, ma erago, Tanago, ma 2 heures, ma inu tantambe, ni saraïba. Temu biri, muna besta, ira tenu roubé. Change minde, rio mu fama, akosh d'hiver. Son best, oui, son fait sur. Iberiki, kolema, iberiki, ko. Sexe, c'est vrai, vistara. Dimeli, nantantaleri, moki. Nda, nous vaccineri. Rage da maniri, baradao. Furini da memo, yemu fam. Stop, Kamira Puriyama, Dunia Tandara, une bifunya Horisegri. Calme-moi tout ça, 5 ans. Alme Rouge à l'instant T dans cette émission. Casla Barak. Franchement, c'est ouf. Hein. Franchement, ce projet, ça sort très bientôt. Ouais. C'est déjà sorti? Non. Ça, c'est pas sorti d'abord. Ok. Alors, on va bouger avec la dernière rubrique de cette émission Casse la Baraka. Mesdames et messieurs, le buzz du jour à l'instant T. Sidiki Diabaté a fait Arena avec 40 000 places. Beaucoup plus de détails, c'est dans cette émission. Le buzz du jour, c'est maintenant, mesdames et messieurs. Alors, ce samedi, avoir l'argent, c'est bon. Hein. Mais bon, nous aussi, on aura droit. Les gens qui ont l'argent parce qu'il sera là en Guinée pour la fête des amoureux, Dieu merci. Nous, on ne fait pas partie de cette catégorie-là. Mais tout simplement, Sidiki Diabaté, il était en France. Il avait une tournée européenne. Et ce samedi, il a fait Arena avec plus de 40 000 places.
Ouais, c'était magnifique. Il a fait une sortie extraordinaire, digne d'un prince de la kora, de la musique malienne. Il est monté, genre, tu es là, tu vois quelqu'un sortir d'un gros trou et puis il monte sur vous comme ça. C'était magnifique, extraordinaire. L'équipe de Sidiki, c'était magnifique. Et à cette soirée-là, il y avait plusieurs personnalités. Il y avait des acteurs culturels qui l'ont accompagné, dont Big Soul, qui l'a même reconnu, il a remercié dans une vidéo. Mais également, il y avait des artistes qui ont participé, qui avait fait des featuring avec Sidiki Diabaté, dont entre autres Black M, et qui était sur scène, qui à la fin a enlevé son ensemble pour faire paraître le maillot de Serou Girassi, c'est ça? Serou Girassi, exactement. Oui. Et donc il fallait voir les gens crier Serou, 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 c'était magnifique. Tu vois, c'est comme ça on vend le branding guinéen, c'est comme ça on fait connaître la culture, que ce soit le monde du football, de la musique et tout. Et au-delà de Black M, il y avait aussi le grand frère, Kora, Kandia Kora, exactement, il était avec Sidiki Diabaté. Et à sa suite, il y avait d'autres musiciens comme Yalewis, Sensei, qui ont fait des collaborations avec lui. Donc il y avait beaucoup d'artistes comme ça qui sont venus le soutenir. Et le micro de Sidiki Diabaté était magnifique. Ça donnait un son genre... Tu vois, quand les griots chantent, il y a un son sonore en bas qui fait un effet... Le micro, il faisait ça, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Et donc, il y avait HCM Multimédia qui a couvert l'événement en tant que photographe, ce qui est un grand pas pour la musique, ou je vais dire la culture guinéenne, parce que de Conakry jusqu'en France, pour couvrir un événement d'une si grande envergure, avec Sidiki Diabaté à la tête d'affiche, c'est un grand pas pour HCM, et on lui dit grand big up, félicitations à lui. Félicitations à Sidiki Diabaté, il sera là pour le 14 février pour les amoureux, pour ceux qui ont l'argent, pour ceux qui sont debout. Alors prenez vos tickets et puis vous verrez là-bas, parce que normalement je ne serai pas là-bas, donc je ne vais pas dire on se verra là-bas. Donc c'était magnifique, extraordinaire. On regarde ça, on est fiers de lui, tout le monde parle de lui, les Ivoiriens, les Maliens, les Guinéens, ça se prouve combien de fois. La musique a une diversité. Que tu chantes en français, en anglais, dans ta langue maternelle, ton étoile, c'est ton étoile. Le plus important, c'est le message que tu as passé. Le plus important, c'est le public que tu as su captiver et que tu as su construire derrière toi. Saiphone peut faire la même chose. Déjà, il a fait de grosses scènes. Azaya peut faire la même chose. En France, c'est pas un tabou. Déjà, Gianni Alpha, c'est lui qui a fait le Bataclan. Oui, il a fait le Bataclan. Donc, il n'y a vraiment pas comment je vais dire ça? Il n'y a pas d'objet à mettre en concurrence Sidiki Diabaté et nos chanteurs qui chantent en langue, ça n'a pas d'importance. Moi, je pense que chacun fait ce qu'il peut faire et le reste, c'est au mélomane, c'est au public de juger. Mais c'était magnifique, c'était extraordinaire. Alors, l'Arena avec ses 40 000 places, c'était tout pour le buzz du jour, mesdames et messieurs. Alors, Dankassé, Calvin, c'est la fin de cette émission. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci d'avoir respecté ce rendez-vous grâce à Annabelle. Merci Guy, merci Marie-Noël. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la fin? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les projets qui viennent, c'est un concert en cours en 2025 ou quoi? Il y a plein de projets qui arrivent déjà. On est sur le tournage d'un clip là qui arrive très bientôt. Le featuring avec Opinel, et après ça, il y a plein d'autres projets qui arrivent. Restez à l'écoute. Alors, et toi Calvin? C'est ça, on voulait dire. C'est ça les projets qui doivent venir. Les deux projets là. Avec Opinel et un projet qu'on doit clipper aussi. Merci les gars, franchement, Armée Rouge, merci beaucoup. Alors Marie-Noël, merci. On se chope demain, Inch'Allah. Exactement, si Dieu le veut. On se dit à demain. D'ici là, partagez l'amour autour de vous. Vivez la vie comme si c'était la dernière. Merci encore, merci à Elina Beauty. On est ensemble pour toute cette saison. Alors, merci à Sankon, mesdames et messieurs. Merci également à Melika, la patronne, mesdames et messieurs, à la régie. Au niveau de la télé, Canal 113, vous nous avez suivi. Canal 249, merci à Vaba Lembatab, la Bouba Dian, et entre autres, M. Condé et toute l'équipe de Kavi Média. Nous, on se chope, si l'Éternel le veut bien, demain avec d'autres invités dans cette belle émission Casse la Baraque. La vie, elle est belle. Il ne faut pas compliquer. Il faut profiter chaque moment de la vie parce que tu ne sais pas quand tu vas partir. Bonsoir.
La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit que